Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bilan des 50 de la saison 2. Je voulais dresser avec vous une sorte de conclusion sur l'intégralité de l'émission, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, les petits passages, les petits moments clés qui m'ont saoulé ou au contraire que j'ai plutôt apprécié. Je voulais retracer donc avec vous un petit peu l'intégralité donc de l'émission pour avoir un avis plus général. Comme d'habitude, ça va spoiler par contre de partout, donc je vous invite à regarder l'émission dans un premier temps de votre côté et ensuite à venir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors comme dans la saison 1, c'était globalement assez intéressant, parfois même c'était captivant je trouvais. Bien sûr c'était rythmé par de multiples cliffhangers, hein. Je sais à quel point je déteste les cliffhangers, mais il faut quand même dire qu'il faisait souvent le café, c'était quand même assez efficace dans l'ensemble. Il y en avait certains quand même qui servaient pas à grand chose, hein. C'était des cliffhangers assez inutiles, c'était des faux suspens en fait qui mettaient, ça j'avoue que j'appréciais pas trop. Je pense notamment du coup forcément au dernier jeu avec Mel, hein, où ça a littéralement, il y a eu un cliffhanger pendant 24 heures pour juste 2 minutes d'émission, donc c'était vraiment que dalle, c'était vraiment inutile. Il y a quand même un passage que j'avais vraiment pas aimé du tout, hein. Je pense que pas mal d'entre vous qui me suivent depuis le début voient de quoi je parle, hein. C'était un peu vers la fin du premier quart de l'émission, je pense, plus ou moins. Déjà ça démarrait super lentement et donc c'était la continuité un petit peu de ce qui se passait, ou plutôt de ce qui ne se passait pas dans le château, parce qu'il se passait pas grand chose à ce moment là. En plus ils étaient quand même nombreux, donc c'était quand même étonnant qu'il se passait à ce point que dalle. Ils ont dû faire revenir des anciens candidats pour décanter un petit peu le truc. Je sais pas si c'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils ont voulu faire revenir les autres ou si c'était déjà prévu dès le départ. Mais voilà, c'est toute cette partie là où ils étaient un peu obligés de scripter une séance d'hypnose de Antoine et de la repomper en plus jusqu'à la dernière goutte. Il l'avait repompé 2 ou 3 fois. La première était sympa, hein. La première c'était inédit, c'était original, c'était ok, c'était cool si tu veux. C'est une petite activité sympa, mais la deuxième fois, la troisième fois, je me suis demandé s'ils allaient la réutiliser jusqu'à la fin. Heureusement ils se sont arrêtés, mais j'avoue que ce passage là il me sortait par les trous de nez, c'était un truc de malade. Heureusement donc que Vivian, Jess, Amélie et Simon sont arrivés pour mettre un petit peu l'ambiance dans le château par moment. Je compte bien évidemment pas Mel, parce que pour moi Mel elle a été absolument fantomatique du début jusqu'à la quasi fin. J'avoue que là on a commencé à la voir, mais quand il restait que quelques personnes, quand il restait une poignée de personnes, là on a commencé à la voir. Mais sinon tout le reste de l'émission j'ai trouvé totalement invisible. C'est d'ailleurs l'une de mes plus grosses déceptions dans cette émission, au-delà de Jess, le fait qu'elle se désolidarise à ce point de absolument tout et qu'elle cherche à clasher uniquement sur des trucs mais qui n'en valent pas du tout l'intérêt, voire même des choses nobles. Je repense à ce que Simon disait quand il s'était foutu de la gueule d'Enzo, etc. Alors que il y avait un départ, il y avait un couple quand même dans le château et lui il faisait le malin. Ça m'énervait, ça énervait aussi Vivian, et même avec un truc comme ça elle arrivait à trouver des choses à redire à Vivian. C'était quand même hallucinant quoi. Donc vraiment Mel c'était ma plus grosse déception de l'émission et de très loin. Mais sinon j'étais quand même ultra content qu'ils reviennent, hein. Forcément Vivian, Jess, Amélie et Simon je les aime beaucoup. Bon je vais peut-être te donner quelques détails un petit peu par après, mais sinon globalement j'étais quand même content, même si j'ai pas trop apprécié la manière dont ils sont arrivés en fait. J'avoue que la partie oubliette pour moi c'est une énorme escroquerie de base, et c'est une idée qui était très mauvaise à 2 niveaux. La première, et c'est la plus importante en fait, c'est que ça donne un énorme avantage aux candidats. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait que le jeu se poursuit, que les épreuves continuent à être jouées, qu'il y a des éliminés etc, alors que eux ils sont tranquillement dans leur lit dans les catacombes, le truc c'est qu'ils sont littéralement immunisés. C'est pas ils sont en quelque sorte, ils sont littéralement immunisés, et ça donne un avantage mais tellement fort, c'est un truc de psychopathe. S'ils changent les règles, moi je suis d'accord pour ça, voilà. Si c'est un petit peu plus équilibré, moi j'y vois aucun inconvénient. Mais bon là en l'occurrence c'était pas le cas, et ça donnait vraiment un énorme avantage aux oubliés. Et dans un second temps, c'est parce que le titre de l'émission de base, alors peut-être que mes lunettes sont un peu dysfonctionnelles et du coup j'ai peut-être mal lu le titre, je sais pas, mais il me semble que le titre de l'émission c'est les 50. Or là ils sont pas 50, ils sont 50 plus 5 oubliés, donc ça fait qu'ils sont 55 au total. Et je pense pas que les candidats là, les 50 de base, ils avaient été prévenus de ça. D'ailleurs le casting il s'est passé comment? Parce que ça veut dire que t'avais 50 candidats qui ont passé un casting etc, et eux ils ont été téléphonés à la dernière seconde. Enfin comment ça se passe? Parce que là du coup ça veut dire qu'il y a aussi un avantage relationnel par rapport à ça. Alors de toute façon bien évidemment qu'il y en a un puisqu'ils se connaissent etc, bien sûr, mais je trouve quand même pas ça fair play par rapport aux autres candidats tout simplement. Je parle même pas bien sûr de la deuxième fois où ils ont réutilisé les oubliettes, hein, parce que alors là c'était absolument honteux
j'ai trouvé de la part de la prod. Des joueurs qui sont directement éliminés, qui sont repêchés. C'est la prod en fait qui dit non, en fait vous n'êtes pas éliminé. C'est littéralement la prod qui dit ça. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois de ma vie, alors je regarde pas toutes les émissions, n'hésitez pas à me donner des infos là-dessus. Je suis très curieux d'ailleurs d'en apprendre plus par rapport à ça, mais je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois un jeu où la prod a directement impacté le jeu, où la prod a directement sauvé sans aucune vergogne des éliminés, des personnes qui étaient déjà, qui devaient partir officiellement selon les règles du jeu qui ont été instaurées par la prod. C'est la première fois que je vois ça. Alors bien sûr, le fait que les candidats étaient aussi nombreux, c'est un énorme avantage, un énorme désavantage pour nous, je veux dire, parce que du coup forcément on peut pas suivre chaque personne de manière équitable par rapport aux autres, et donc on n'a pas le temps de s'attacher à tout le monde. En fait, je pense notamment à Ludivine qui m'intéressait beaucoup, mais au final elle est sortie la première en fait, donc j'ai pas eu l'occasion de plus en découvrir là-dessus. Peut-être que je l'aurais pas aimé, je sais pas, mais dans tous les cas j'aurais jamais la réponse à moins d'être dans une autre télé-réalité. Pareil d'ailleurs pour la team Love Island, hein, les 2 tiers de base, ils sont éliminés, j'ai même pas pu apprendre à les connaître. Je suis aussi pas mal en demi-teinte avec Anaïs, parce que de base je l'adore, hein. Anaïs avec Secret Story c'était une bombasse de ouf, c'était limite, je la vois un peu comme Jess en fait, où je vois plutôt Jess comme Anaïs, une vraie lionne ultra compète et tout. Et là j'avoue que pendant cette première partie elle était enfermée dans un monde des bisounours, j'ai pas compris, elle était ultra ok avec la strat des couples etc, alors qu'elle était même pas en couple, enfin peut-être qu'elle était en couple mais dans le jeu elle l'était pas. J'avoue que j'ai pas trop compris, je trouvais qu'elle était l'ombre d'elle-même en fait, vraiment je trouvais qu'elle est pas fantomatique à ce point comme avec Mel, mais elle était trop gentille, tellement vraiment elle était trop gentille. En plus sur la fin à un moment donné elle était en larmes avec Manon etc, alors que je suis persuadé que Manon elle en avait rien à foutre, la seule chose qu'elle voulait c'était se sauver, elle culpabilisait par rapport à ça. Après ça montre qu'elle a un grand cœur, mais justement c'est son trop plein de gentillesse et limite un petit peu ça tournait à de la naïveté de mon point de vue extérieur bien sûr, ça tournait à de la naïveté et c'est ça en fait qui m'a énervé. J'avais envie parfois de la secouer, de lui dire écoute réveille-toi, je sais pas, je me demandais si c'était vraiment elle à un moment donné. Heureusement que au final elle s'est réveillée, sauf que ça a été trop tard, hein, elle a été éliminée quelques épreuves après. Comme on dit, trop bonne trop conne, et ça n'a jamais été aussi vrai avec elle. Grosse surprise aussi avec Edgar, c'était clairement mon chouchou, hein, je vous le dis très clairement, c'était mon chouchou de l'émission. Je l'aimais trop avec sa tête de beau gosse et son caractère relativement humble, relativement social. En fait je trouvais qu'il avait une très belle personnalité, alors qu'on pourrait croire qu'il était snob. D'ailleurs justement au début d'émission, on pensait pas mal de monde, enfin pas mal de candidats et moi également, pensions que il était relativement snob etc, parce qu'il se mélangeait pas trop. Mais au final quand tu apprends un petit peu à le connaître, moi je pense que c'est surtout qu'il est un petit peu réservé. Je pense que c'est juste pour ça qu'il se mélangeait pas aux autres. Je suis un peu pareil, du coup je peux un peu le comprendre, je peux complètement le comprendre à ce niveau là. Bon c'est seulement si c'est le cas, forcément si c'est pas le cas peut-être que j'ai une erreur de jugement, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce que je pense. Et du coup j'avoue que moi c'était une très belle découverte dans cette émission. Une autre très belle découverte, ma deuxième plus belle découverte de l'émission, c'était Gary. Même s'il y a eu un comportement qui m'a pas trop plu vers le milieu de l'émission, il calculait un petit peu au mérite avec Kamel, alors que c'était 2 jeux mais qui étaient incomparables, parce qu'il se comparait en fait par rapport à Kamel et il disait que voilà lui il avait gagné son jeu etc et que Kamel non, du coup il méritait de partir, alors que les 2 jeux n'étaient pas du tout pareils. C'était quand même vachement plus compliqué le jeu de Kamel. J'avais pas non plus aimé le fait qu'il s'est un petit peu embrouillé avec Flo alors qu'il avait rien à voir dans la discussion. Alors je peux aussi comprendre son point de vue bien évidemment, mais j'ai pas spécialement apprécié la manière dont ça a été fait, le fait qu'il était très agressif etc. Je trouvais en fait qu'il avait des ailes qui lui poussaient, hein, parce qu'il avait gagné. Je trouvais qu'il se prenait un petit peu pour ce qu'il était pas finalement, hein, comme un petit peu à l'image de Steph, hein. Steph il est quand même assez imbu de lui-même, je le voyais un petit peu comme ça, et ça j'avoue que c'était une facette que j'aimais pas du tout chez Gary. C'est une facette que j'aime chez personne, hein, de toute façon. Heureusement il est revenu un petit peu à ses débuts tout simplement. Il est redevenu le Gary gentil et drôle que j'avais découvert, donc j'étais quand même super content par rapport à ça. En plus il avait pas confiance en lui sur la fin, hein, ça se ressentait, il était souvent éliminé, du coup il avait plus confiance en lui, et moi j'aime justement ce genre de personnes qui doutent de eux-mêmes. Ça montre en fait à quel point ils sont humains, et forcément moi ça me donne envie en fait de les pousser encore plus vers l'avant. C'est le genre de personnes que j'aime beaucoup justement, donc au final je reste sur une note positive avec Gary. Il y a aussi quelques têtes, hein, que je connaissais, notamment Alex, hein, que j'adore, même s'il y a eu quelques trucs que j'avais pas trop aimé, notamment d'ailleurs avec cette émission où il y a eu un énorme retournement de situation avec Julien. J'avoue que c'était sorti complètement de nulle part, j'avais pas compris pourquoi il avait fait ça. Au final avec un petit peu de recherche on peut comprendre un minimum son point de vue, et je me dis ok c'est totalement légitime, je pense que j'aurais fait pareil. Après j'ai pas encore vu l'épisode The Reunion, encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je le fasse ou pas. Il y en a quelques-uns déjà qui m'ont
qui m'ont demandé. Je les ai vus, hein, j'ai vu les messages. N'hésitez pas à aimer leurs commentaires hein, si jamais vous êtes d'accord avec eux ou à me le confirmer vous-même. J'avoue que ça me branche plutôt, rien que par rapport à ça déjà, mais à voir. Parce qu'on m'avait parlé de 2 heures d'épisode, j'avoue que c'est peut-être beaucoup. Donc il va peut-être me falloir un petit coup de boost si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, j'ai pas encore vu l'émission, donc je sais pas encore ce qui s'est dit. Hein. Peut-être que je vais complètement changer d'avis d'ici là. Mais par rapport à ce que j'avais fait comme recherche, j'en avais conclu que c'était totalement légitime, donc j'étais plutôt pour Alex. Il y avait aussi mon bébé d'amour, hein, Maïsan, qui est probablement la femme de mes rêves, qui a été extrêmement forte. D'ailleurs, elle a été beaucoup plus loin que ce que je pensais. J'avoue qu'elle est comme ça, on pourrait croire qu'elle est toute chétive et tout. Et au final, en épreuve, elle était limite plus compète que des gros gaillards, des gros blacks tout musclés. Je parle à toi, Flo, si tu vois cette vidéo. Il le verra probablement pas, je suis au courant. Jess aussi, hein, sans qui cette émission aurait pas du tout la même saveur, hein, notamment avec le milieu, là, le début du milieu. Ce que tu dis n'a aucun sens. Heureusement qu'elle était là, parce que vraiment on se serait fait chier, mais beaucoup plus longtemps que ça, je pense. Même si je déteste le concept d'oublier, on est bien d'accord là-dessus, mais heureusement quand même qu'elle était là. J'ai aussi fait quelques découvertes, notamment Colette, Enzo et Flo, qui au début, j'avoue que je les appréciais pas trop. Flo plutôt aussi quand même, en fait Colette également. C'est juste Enzo en fait que j'aimais pas trop au début, parce que je le trouvais un petit peu prétentieux, comme ça, un petit peu chaud aussi, il avait le sang chaud, je trouvais. J'avoue que j'appréciais pas trop au début, mais au final j'ai appris à le découvrir, à un petit peu le comprendre, à comprendre un petit peu son univers. J'ai même d'ailleurs regardé une vidéo donc avec Colette, je vous mettrai peut-être d'ailleurs si j'y pense la vidéo en question dans la description si jamais ça vous intéresse. Il donnait pas mal d'infos concernant les 50, c'était assez intéressant. Et au final je l'ai trouvé super drôle et beaucoup plus gentil que ce qu'on pourrait croire. Après bon, ce sont encore que des réseaux sociaux, hein. Je suis conscient que les réseaux c'est pas la même chose que la réalité. Si ça tombe c'est un énorme enculé, je sais pas du tout. Mais en tout cas dans la vidéo il transpirait la sincérité et j'avoue que j'aimais beaucoup ça. Donc c'était quand même plutôt une bonne découverte selon moi. Jade et Steph aussi que j'aimais bien au début, mais qui m'ont vite agacé quand j'ai compris en fait quelles étaient les stratégies qu'ils mettaient en place et qui camouflaient. C'est surtout le fait qu'ils camouflaient tout qui me dérangeait. C'est surtout Steph d'ailleurs hein, qui m'a beaucoup déçu parce que j'y croyais vraiment jusqu'au bout et c'est vraiment à la dernière seconde qu'il l'a mis à l'envers avec Julie. Ça a jamais été pointé du doigt d'ailleurs, ça j'avoue que pour quelqu'un qui prône le mérite, encore une fois c'est vraiment pas ouf. Donc Jade m'a un peu déçu, mais c'est surtout Steph qui me laisse vraiment un goût amer. Sinon il y en a plein d'autres hein, comme j'ai cité, il y avait Julie qui a prouvé que malgré le fait qu'elle soit une maman, c'était une très grosse compétitrice, qui a aussi montré un grand cœur alors qu'elle a un physique, on va pas se mentir, c'est une bombe atomique hein, la meuf. Elle pourrait être, on pourrait croire justement au premier abord c'est une grosse nobinarde et tout, que elle tu lui parles elle va même pas te calculer tellement que t'es une poussière pour elle. Et pourtant elle a l'air d'être beaucoup plus humaine que ça, elle a l'air d'être beaucoup plus cool et également elle était très drôle par moments. J'y repense encore avec le truc de Manon là, le petit balayette là, Manon elle l'avait très mal pris, c'était très drôle à ce niveau là. Donc preuve que Julie est une très belle personne, j'avoue que c'était également une très belle surprise pour moi. Simon donc que j'en avais parlé un peu plus tôt, que j'appréciais pas trop j'avoue au début, c'était surtout par rapport à Giuseppa et un petit peu avec Adixia. Bon au final c'est un peu ils sont quittés, mais je sais pas vraiment pourquoi, j'avoue que j'ai pas suivi leur relation, mais qui finalement a réussi un peu à m'attendrir avec Cass et surtout aussi avec Gary. Alors par rapport à la vidéo de Colette et Enzo, il y avait quelques trucs qui se disaient ou à ce qui paraît c'était juste une image qui se montait de toutes pièces, en réalité il était pas du tout comme ça, c'était vraiment pour les caméras, en réalité c'est un énorme enfoiré et tout. J'avoue que je sais pas du tout, après c'est Colette et Enzo qui ont eu des problèmes avec lui, donc peut-être que leur jugement n'est pas 100% objectif, dans tous les cas l'objectivité n'existe pas. Donc moi je fais mon propre jugement, je pense que c'est un bon gars, juste il a pas eu d'accroche avec Enzo et Colette et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture, mais je pense que sinon c'est pas forcément un mauvais garçon. Vivian qui me faisait hurler de rire à plusieurs moments, je pense que c'est le personnage le plus drôle de toute l'émission et je pense même que c'est le personnage le plus drôle de toutes les émissions que j'ai jamais vu. Le mec d'ailleurs il se fait passer pour un con, je pense qu'il se fait passer pour un con, on voyait quand à chaque fois il calculait et tout et c'était trop drôle justement, mais au final je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que ce qu'il pourrait laisser croire. Je pense que c'est juste un personnage et qu'il est beaucoup plus malin que ça. Et j'avoue que Vivian c'est l'une des plus belles personnes que j'ai vues, en tout cas en télé-réalité. En plus je trouvais qu'il était ultra touchant, il m'avait limite brisé le cœur sur la fin. Il a fait pas mal de conneries dans les autres émissions, notamment des coups de trahison, il est surtout connu pour ça, mais au fond je pense que c'est un bon gars et il m'a vraiment beaucoup touché sur celle-ci. Et le meilleur pour la fin bien évidemment, Nico hein, qui au début je dois avouer que je l'aimais pas du tout, je l'aimais
j'aimais pas trop. Bon, il était un petit peu le binôme de Fabrice, donc par extension avec Fabrice, on va dire que je le tolérais quelque part. J'aime énormément Fabrice, hein. C'est vrai qu'il y a plein de candidats que j'ai pas parlé, mais malheureusement je peux parler, je ne parlerai que des personnes qui ont eu quand même un minimum un impact dans le jeu. J'aime énormément Fabrice aussi, et donc si Fabrice l'aime, je pouvais quand même lui laisser une chance, et j'en suis pas déçu du tout. Parce qu'au début en fait je l'aimais pas trop à cause de son comportement sur les apprentis. En fait il voulait arrêter, en fait il voulait abandonner, alors qu'il était en binôme, hein. Il avait Aya qui n'était pas sa copine à l'époque. Donc j'avoue que pour Aya je trouvais que c'était vraiment très égoïste de sa part. Bon, au final je dois avouer qu'il a réussi à me faire changer d'avis, hein, pendant tout le long du jeu, avec son jeu qui était quand même relativement honnête, même s'il y avait pas mal de stratégies, et il essayait un petit peu de la mettre à l'envers, on va pas se mentir, mais il a toujours assumé. C'est ça moi que j'ai aimé. Enfin il a assumé quand on lui a demandé, hein, par rapport au truc de Jess, il a jamais assumé. Le fait qu'il ait pipoté également le jeu, je sais même pas s'ils sont au courant, peut-être que ça a été débriefé d'ailleurs dans The Reunion, mais je suis sûr que si on lui avait demandé il l'aurait avoué. Donc moi pour moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé Nico. En plus on va pas se mentir, c'était quand même le joueur je pense le plus méritant, c'était le dernier joueur en lice à n'avoir jamais été dans la case des oubliettes. Pour moi c'est l'élu, hein. Peu importe ce que vous direz, pour moi c'est l'élu des 50 de la saison 2. Mais bref, j'ai quand même été très content de Nico. Par contre j'avoue que j'ai pas du tout apprécié le cap ou pas cap truqué de Tricia. C'est le truc qui m'a le plus énervé je pense, parce que ça là ça a un impact direct dans le jeu, avec bien évidemment les oubliettes V2. Pour moi c'est flagrant, hein. Je le voyais à des kilomètres, j'en ai discuté avec plusieurs personnes parmi vous, et on était plus ou moins d'accord par rapport à ça. Personnellement je préfère que la cagnotte soit basse mais qu'elle soit méritée, que une cagnotte qui soit donnée. C'est un peu comme avec mon nombre d'abonnés. Je préfère avoir le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, mais que ce soit des abonnés que j'ai gagnés à la sueur de mon front, plutôt que d'avoir 1 million d'abonnés mais d'avoir acheté 95% ou 99% de mes abonnés. Je pourrais sortir la carte bleue, bon de toute façon j'ai pas d'argent, mais je pourrais sortir la carte bleue et voilà, payer des abonnés et tout, mais j'en verrai absolument aucun mérite et également aucun intérêt. Là c'est un peu la même chose avec la cagnotte, sachant que de toute façon la cagnotte était quand même en partie un petit peu donnée, hein, avec les 2 derniers coups de folie notamment à la fin, qui étaient littéralement gratuits. J'avoue que ça m'avait énervé. On me disait d'ailleurs que j'en faisais trop par rapport à ça, mais pour moi c'est très simple. Tu as une émission, tu as une audience qui a des millions de spectateurs. Qui dit millions de spectateurs dit que forcément tu as potentiellement des jeunes qui te regardent. Peut-être pas des enfants, mais en tout cas des jeunes ados. Ça renvoie quoi ce message là? Le fait que Amélie gueule et que le lion lui donne de l'argent si elle fait quelque chose, ça renvoie quoi comme message? Foutez la merde, on va vous récompenser? Moi je trouve que c'est ultra dangereux en fait ce genre de propos, surtout que eux c'est quand même une chaîne de télévision qui est quand même ultra populaire. C'est pas comme, même moi en fait j'ai une responsabilité quelque part dans ce que je dis, sauf que moi j'ai 550 abonnés, moi je suis un péon à côté, je suis un bouseux, et n'y voyez aucune attaque envers le bouseux, on le salue d'ailleurs. Mais même à mon échelle je sais que j'ai une certaine responsabilité dans ce que je dis, et je fais quand même un minimum attention, peut-être pas en vidéo parce que je suis souvent relativement sans filtre, mais dans les commentaires quand je réponds, à chaque fois je réponds avec le plus de distance possible, et j'essaie jamais de nuire à personne, parce que je sais à quel point les propos que je pourrais dire pourraient être déformés, pourraient être mal interprétés. Et quand t'es une chaîne de télévision aussi importante, mais je comprends pas comment ils peuvent tenir ce genre de discours en fait. Pour moi c'est super dangereux de leur part. Et ensuite on va pas se mentir, ils nous ont vraiment pris pour des cons, hein, parce que pendant plusieurs dizaines d'épisodes tu suis chaque épisode pour que la cagnotte augmente, etc., pour qu'au final à la toute fin, hop, on te balance tout d'un coup. Non, j'avoue que cette partie là elle m'avait vraiment énervé également. Sinon j'avais également peur pour une repompe des jeux par rapport à la saison 1, hein. Heureusement que ça n'avait pas été le cas, mais bon, certains avaient été un peu remixés, mais ça va, il y a eu quand même quelques différences, et il y en a eu beaucoup de nouveaux aussi, mais j'avoue que sur le début j'ai eu un peu peur d'une certaine repompe. Ils sont pas tombés dans le piège, tant mieux pour eux. Bien sûr tous les jeux ne sont pas équilibrés pour tout le monde, hein. De toute façon ça ne l'a jamais été, il y a toujours eu des différences. Je me souviens encore avec c'était un cross, enfin c'est pas enfin oui c'est un cross, mais c'était pas le cross, c'était les Marseillais contre le reste du monde, je sais plus quelle saison, où t'avais, je me souviens très bien, c'était Nicolas Lozina contre Kevin Gage, qui devait, en fait ils étaient chacun de part et d'autre face à face, et au milieu il y avait un truc qui devait rattraper le plus vite possible, et donc il devait courir pour le rattraper, et on voyait à l'écran que le truc qui devait rattraper penchait un peu plus du côté de Kevin que du côté de Nico, donc Kevin avait un très net avantage, et d'ailleurs c'est lui qui a gagné. Ça a toujours été le cas, et malheureusement bon bah c'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit équilibré, mais peut-être qu'ils ont pas forcément toujours la possibilité, c'est un tournage, ils sont sous pression, donc je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais été dans les coulisses, donc j'en ai absolument aucune idée de comment ils préparent leur jeu, mais je suis totalement d'accord avec certains d'entre vous, bien sûr, que tous les jeux ne sont pas équilibrés pour tout le monde. C'est dommage, ils pourraient être plus stricts, parce que j'imagine que encadrer chaque
chaque candidat, c'est quand même compliqué, mais peut-être qu'il pourrait être un peu plus strict sur les règles. Dans ce cas-là, ça nécessite à chaque fois un replay, hein, parce que j'ai envie de voir exactement pourquoi telle personne a été éliminée, etc. Je veux pas que ce soit non plus gratuit. Mais en soi, quand ça se joue à quelques centimètres, bon, c'est pas très fair play, on va pas se mentir, mais ça reste ok. C'est pas, l'impact n'est pas aussi grande. Par contre, quand le jeu est limite impossible, je pense à l'un des premiers, je pense que tu vois également de quoi je parle, quand t'avais les joueurs avec les yeux bandés qui devaient trouver, t'avais des joueurs donc qui étaient statiques, qui devaient pas bouger, et en les touchant tu devais savoir qui c'était. Ça, j'ai trouvé que c'était limite, bah c'est même pas que j'ai trouvé, en fait c'était limite impossible, parce que tu t'avais qu'une chance sur 39 pour réussir, parce qu'il fallait trouver la reine en fait. Tu pouvais trouver les 38 autres à côté, si tu trouvais pas la reine tu perdais. Et ça, je trouvais que c'était abusé, c'était un truc de malade. Il me semble que Mathias d'ailleurs il joue, je pense qu'il s'est fait éliminer d'ailleurs sur ça, et je trouve honteux le fait qu'il se fasse éliminer de cette manière en fait, sur un jeu comme ça vraiment impossible. Bon, heureusement ce n'était que l'un des premiers jeux, ça s'est quand même beaucoup plus rééquilibré par la suite. J'espère bien sûr que ça va se poursuivre sur cette voie pour la saison 3. L'épreuve du sacrifié aussi, hein, que je trouve complètement con, ils ont refait la même chose. Bon, il y a eu quand même une surprise, ça c'était quand même plutôt cool, j'avoue que j'étais quand même plutôt content, même si c'est gratuit, on va pas se mentir, mais elle a été immunisée de façon très gratuite, ça c'est vrai, mais à la base elle le savait pas, donc j'ai trouvé quand même que le geste de base, je trouve que le geste d'un sacrifice c'est noble. Imaginez donner votre vie pour quelqu'un, limite vous lui donnez tout. Alors on n'est pas non plus à la vie, on va pas se sacrifier notre vie, les candidats en tout cas ils se sacrifient pas leur vie, on est bien d'accord là-dessus, mais de base je trouve que le geste du sacrifice est noble. Par contre là je trouve que c'est complètement con, parce que ça a juste pas ça a juste pas lieu d'être en fait dans une émission de télé-réalité comme ça. Je veux dire, t'as un jeu où t'as quelqu'un qui doit se désigner pour s'éliminer tout seul, alors qu'ils sont dans un battle royale et qui sont venus exprès pour gagner pour leurs propres followers. Je trouve que c'est complètement injuste et surtout stupide en fait. J'aime pas non plus le fait que à la fin ce soit au vote. J'avoue que j'aurais préféré un système beaucoup plus judicieux, beaucoup plus juste, beaucoup plus compétitif, où t'as tout simplement un jeu et le gagnant bah il gagne, hein, tout simplement. Il n'y a pas de débat à avoir avec le vote du public ou pas, parce que là du coup c'est juste question de popularité, et je trouve que c'est quand même beaucoup moins méritant. Bon, après Koh-Lanta font également la même chose, hein, si je dis pas de bêtises, donc on va dire que c'est un petit peu dans l'accoutumée de ce que fait la concurrence. Mais bon voilà, moi je suis quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien quand il y a vraiment des points distribués qui sont mérités, qui sont gagnés de façon légitime, un peu comme avec les cross. Bon, en réalité je dis ça, mais même avec le cross, parfois t'avais des contrats qui se donnaient, etc. On n'avait aucun justificatif, on savait pas du tout pourquoi, comment, etc. Parfois c'était même donné un petit peu de manière hasardeuse, mais je dois avouer que je préfère quand même un système comme ça que simplement un système qui se joue au vote quoi. Et sinon j'étais très content que Amélie soit la grande gagnante, ou en tout cas que Stéphane ne le soit pas, ça c'est sûr. Très déçu aussi que Nico se soit fait éliminer, mais bon après il a perdu dans les règles de l'art, on peut pas dire de Amélie qu'elle a triché ou quoi, pas du tout. Peut-être qu'elle était moins forte que Nico, même si on a vu quand même qu'elle était assez forte, elle était quand même assez régulière sur l'intégralité de l'émission, mais là elle était plus forte, c'était indéniable. Donc Nico a perdu de manière justifiée, mais par contre ça reste quand même le dernier à ne pas avoir été une seule fois dans les oubliettes, donc pour moi il est l'élu de mon cœur. Bref, c'était très très cool, j'ai hâte d'être à la saison prochaine. J'avoue que déjà à la fin de la saison 1 j'avais hâte d'être à la saison 2, bah forcément à la fin de la saison 2 j'ai hâte d'être à la saison 3. J'ai hâte aussi de voir le casting, j'espère qu'il y en a certains qui vont revenir, hein, Jess, pourquoi pas Nicolas aussi, j'aimerais beaucoup qu'ils reviennent. Juste s'il vous plaît, je sais pas si on peut m'entendre, en fait si l'équipe de W9 peuvent m'entendre, mais s'il vous plaît abandonnez les oubliettes, ou alors remodelez-le, je sais pas, mais faites quelque chose qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, par pitié. Voilà, c'était mon avis sur l'émission dans sa globalité. Il y a probablement certains points que je n'ai pas abordés, j'avoue, peut-être par oubli ou quoi, mais en même temps l'émission fait plus de 60 épisodes, vous vous doutez bien que je peux pas non plus retracer chaque point, etc. Si ça vous intéresse, au pire il y a une playlist complète là-dessus. Là c'était plus synthétique que je voulais faire, c'était surtout les moments les plus importants, les moments clés. Maintenant je voudrais vous donner en fait quelques annonces que j'estime importantes, notamment donc par rapport à la suite de la chaîne. Les 50 sont donc terminés, mais je sais que beaucoup d'entre vous me suivez pour les téléréalités. J'ai fait d'ailleurs justement quelques calculs. Avant de commencer l'émission donc des 50, j'étais à 164 abonnés. À l'heure où j'enregistre, je suis à 552. Donc j'ai pris plus de 300 abonnés, soit plus de 2 fois mon nombre d'abonnés en seulement 3 mois. Je trouve que c'est absolument ouf. En fait, je suis ultra content de ça. Donc déjà, merci du plus profond du cœur de m'avoir donné votre soutien. Vous n'imaginez pas d'ailleurs à quel point ça a été ultra motivant pour moi, parce que je peux vous assurer que sortir une vidéo presque tous les jours, c'était ultra énergivore, ultra épuisant. Le montage me prenait
prenait énormément de temps et vous n'imaginez pas la force que vous me donniez à chaque fois que je voyais un abonné ou quoi, c'était juste incroyable. Évidemment, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, hein. J'aimais de toute façon les 50, donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Mais ça nécessite quand même pas mal de travail et ne pas avoir un seul centime en retour, bah j'avoue que c'était quand même très difficile. Donc le fait que vous soyez abonné en masse à ma chaîne, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je considère forcément votre abonnement comme une sorte de merci pour le travail que j'ai fourni, donc je tiens également à vous remercier en retour. Merci du plus profond du cœur. Grâce à tous vos soutiens d'ailleurs, j'ai pu débloquer la première étape vers le partenariat YouTube. Je l'ai pas encore activé, mais il s'agit du bouton rejoindre que vous pouvez voir d'ailleurs sur certaines chaînes, moyennant une contrepartie financière qui vous octroie quelques avantages, notamment des badges, des emotes et d'autres avantages encore qui sont toutes un peu personnalisés en fonction des chaînes. Je l'ai pas encore activé, donc j'essaie vraiment d'y réfléchir parce que j'ai pas envie de faire les choses trop précipitamment et de manière inutile. J'ai quand même vraiment envie de prendre mon temps pour vous proposer quelque chose qui soit quand même juste et quelque chose aussi que moi je pourrais tenir sur la durée. Donc il faut que j'y réfléchisse. J'en ferai de toute façon une vidéo très prochainement. Je vous donnerai pas mal d'infos dans l'onglet communauté. D'ailleurs j'en donne pas mal. Le dernier post que j'ai fait c'était concernant les 100 abonnés et depuis j'ai absolument rien posté, donc je pense que ça sera un canal que je vais pas mal passer avec vous pour vous donner pas mal d'infos. Mais donc voilà, je ferai une vidéo qui sera vraiment dédiée où je vous détaillerai vraiment chaque truc, le tarif, chaque avantage que vous pourrez avoir, etc., etc. Bref, vous serez rodés. Bien sûr, rien n'est obligatoire. Le contenu que je propose de base va se poursuivre. Vous ne serez en aucun cas impacté si vous ne prenez pas l'abonnement. C'est plus un bonus en fait pour les personnes qui souhaiteraient m'aider à développer la chaîne en me donnant un petit soutien financier. Donc ne le voyez pas comme contrainte mais plus comme bonus. Aussi la seconde étape pour être partenaire YouTube, c'est un peu le but en plus ultime de tous les youtubeurs, c'est d'avoir sa chaîne monétisée, c'est-à-dire que je pourrais mettre des pubs sur les vidéos et je pourrais gagner de l'argent grâce à ces publicités. Vous devrez regarder quelques secondes de publicité et moi en contrepartie je pourrais gagner de l'argent et comme ça vous proposer de plus en plus soit de contenu soit une meilleure qualité, notamment avec l'achat de matériel, d'un décor par exemple, parce que j'ai pas de décor hein, concrètement je suis dans ma chambre. Je pourrais m'investir un peu plus sur YouTube, mais pour ce faire il faut remplir deux critères. L'un des deux critères c'est le watch time. En fait il faut accumuler 4000 heures de visionnage au total sur une durée de 365 jours. Ça je l'ai déjà validé grâce à vous, encore une fois merci beaucoup. Et la seconde c'est d'atteindre les 1000 abonnés, donc là je suis malheureusement à un peu plus de 50% de cet objectif là. Donc si vous souhaitez me soutenir mais que vous n'avez pas d'argent ou que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, le moyen le plus simple et le moins cher puisque c'est gratuit, c'est de me défoncer ce gros pouce rouge. C'est vrai que je le dis jamais, mais si vous le faites de liker, de commenter ou de partager mes vidéos, bah ça m'aide énormément au référencement, donc surtout n'hésitez pas. Et maintenant la suite, parce que là le truc c'est que je suis bien gentil, je vous parle donc par rapport à l'évolution de la chaîne, ok, mais concrètement comme contenu il y a quoi? Eh bien bon, déjà il y a toujours les vidéos que je fais par rapport à mes critiques de base, c'est-à-dire les critiques films, les critiques séries, les critiques romans que j'en ai fait récemment. Il y a aussi des critiques comics que j'avoue ça fait pas mal de temps que j'ai pu toucher, faudrait que j'y reprenne. Par exemple j'avais commencé la série Ahsoka et je l'ai jamais terminée, donc je pense que ça va être un bon moment pour la finir, pour l'achever. Mais voilà, les vidéos vont toujours se poursuivre, peut-être pas en rapport avec les télé-réalités, mais les critiques seront toujours disponibles, ça c'est une certitude. Je compte faire de toute façon une vidéo par semaine minimum. Par contre pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est télé-réalité, et bien en fait la prochaine émission qui me hype, et c'est pas mal le cas également pour vous, j'ai pu le constater, ce sont les apprentis aventuriers. J'avoue que c'est une émission que j'adore, que j'avais regardé la saison dernière et que j'avais regardé également il y a 2 ans. J'avoue que je suis extrêmement hypé par cette émission, sauf que malheureusement elle va pas s'enchaîner tout de suite. Je sais pas exactement quand c'est prévu, mais j'ai vu un petit peu, je me suis un petit peu renseigné. Par exemple la saison dernière elle avait débuté début février, donc entre maintenant et début février il y a à peu près 2 mois et demi d'attente. Donc en attendant on fait quoi? Eh bien il y a 2 émissions en parallèle. Il y en a un en format hebdomadaire, c'est Frenchy Shore, qui au début j'avoue que je voulais la faire, mais on m'a dit que c'était un truc très porté sur le cul, etc. Donc j'avoue que par rapport au public que j'ai, parce que voilà il peut y avoir des enfants et j'ai pas non plus envie de choquer, j'ai pas envie de faire une critique sur un contenu pornographique, je sais pas à quoi m'attendre, j'ai pas encore commencé, mais on m'a dit qu'il y avait pas mal de choses par rapport à ça, donc j'avoue que je suis un peu en demi-teinte par rapport à ça, je suis pas trop chaud pour la faire en tout cas publiquement. Et la seconde c'est Maria à tout prix qui commence demain, mais je dois avouer que je m'en fous complètement. Il y a quelques candidats j'ai vu qui participaient qui m'intéressent, hein, notamment Gary, Adixi
Alicia et Emma. J'avoue que Emma, je l'aime beaucoup, je la trouve très mignonne, enfin si, physiquement elle est très mignonne, mais je parle également de sa personnalité. Donc j'avoue que je vais probablement les regarder pour eux trois. Bon, j'ai vu aussi qu'il avait Jennifer, elle je la porte pas trop dans mon cœur, donc peut-être qu'elle va me faire un peu grincer des dents. Mais donc je vais probablement quand même la regarder pour eux, sauf que est-ce que ça vaut le coup que je dépense autant d'énergie pour ça? Avec les 50, ça me paraissait ok, parce que de toute façon l'émission, bah, j'aimais ça de base, donc il y avait aucun souci là-dessus. Même si j'avais pas d'abonnés, je l'aurais quand même fait parce que je kiffais vraiment ça. Et en plus vous me l'avez très bien rendu, donc forcément c'était probablement le plus gros succès de la chaîne, donc c'était ultra motivant sur le long terme. Par contre cette émission là, je sais pas, je pense pas que ça va générer la même hype de base de toute façon, et du coup moi bah j'ai pas spécialement non plus trop envie de dépenser en énergie par rapport à ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais quand même faire des critiques sur ces émissions, mais je vais m'alléger le travail en mettant un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Ça sera beaucoup moins bien monté, ça sera beaucoup moins dynamique également, mais ça me prendra beaucoup moins de temps, et donc psychologiquement je sais que je pourrais tenir le rythme. C'était pas spécialement prévu à la base, donc voyez-le plutôt comme bonus. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais parlé du bouton rejoindre. Ça sera l'un des avantages pour l'un des niveaux, je ne sais pas encore exactement lequel je vais mettre. Ça encore une fois il faut que j'y réfléchisse pour les prix etc, parce que voilà, je sais que en plus ça coûte de l'argent, donc il faut que je fasse le juste milieu entre la charge de travail que ça va me prendre et ce que je peux offrir comme divertissement. Donc j'aimerais y réfléchir vraiment concrètement là-dessus, me poser et mettre tout à plat, vraiment pas prendre de décisions trop hâtives. Mais ça en tout cas ce que j'aimerais mettre en place pour vous. Je précise qu'il s'agira que d'émissions qui seront pas spécialement hypées, tout ce qui est les 50, les traîtres, Koh-Lanta ou même le cross ils en refont. Tout ça ce sont des émissions qui resteront publiques parce que ce sont des émissions qui de toute façon moi me hype à mort, donc il n'y a aucun souci, je peux me donner à fond. Je sais que je serai quand même motivé parce que je kiffe tout simplement ces émissions là. Donc ne vous inquiétez pas, les émissions principales resteront publiques, voyez plutôt ça vraiment comme un bonus. Aussi si vous souhaitez que je fasse des critiques sur d'autres choses, que ce soit des films, des romans, d'autres téléréalités que je connais peut-être pas, je sais pas, je suis encore une fois ouvert à tout, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous promets pas que je le ferai, hein, je vais pas vous vendre du rêve, mais en tout cas je peux le prendre en considération et qui sait, peut-être que ça va me plaire et peut-être que j'en ferai une critique. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. En me laissant un énorme pouce bleu, à chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.